Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler ensemble du tatouage pendant les vacances. Donc on va décomposer ça en 3 parties. Première partie, on va parler d'une histoire que j'ai entendue il y a peu et qui est bien réelle. Deuxième partie, on va parler ensemble de mon expérience en salon saisonnier. Et troisième partie, donc on va parler des dommages causés par le soleil sur vos tatouages. Pour commencer donc cette histoire qui est bien réelle et qui ne touche pas que les autres, c'est l'histoire de 3 nanas qui partent en vacances en Thaïlande. Et donc c'est fun, c'est l'éclate, tout va bien. Elles veulent ramener un petit souvenir de Thaïlande. Elles se font un petit tatouage du coup en commun toutes les 3. Elles rentrent en France, tout se passe bien, voilà, quelques mois passent. Une d'entre elles se retrouve très fatiguée, donc bilan sanguin. Le bilan sanguin révèle malheureusement qu'elle est atteinte du VIH. Elle en parle à ses copines qui font prise de sang et qui elles aussi sont atteintes du VIH. Donc ça existe, c'est concret, c'est réel. C'est des choses qu'on retrouve malheureusement en France aussi avec certains tatoueurs qui sont peu scrupuleux. Quand j'ai passé ma formation hygiène et salubrité qui dure 3 jours, je me suis retrouvée avec un gars du coup qui lui tatouait dans les squats ses potes, ses clients, etc. Il comprenait pas en fait que c'était pas possible d'utiliser la même aiguille et que sa façon de stériliser en fait au bain-marie n'était pas du tout valable. Donc ça existe, hein, vraiment, il y en a qui sont encore à l'ouest et qui comprennent pas ce principe de prendre des aiguilles à usage unique. Déjà c'était le plus simple dans son cas. Quoi qu'il en soit, peu importe où vous allez en fait chez n'importe quel tatoueur, en France, à l'étranger, vous devez déjà vous renseigner sur le tatoueur, c'est vraiment important. Son travail, sa notoriété, les avis sur internet, ça compte beaucoup. Ensuite, c'est indispensable, le tatoueur doit toujours ouvrir ses aiguilles devant vous. Si vous arrivez et que l'aiguille est déjà posée, bah faut se poser des questions. Donc l'aiguille et l'encre, pareil, l'encre doit être versée devant vous dans les godets. C'est indispensable et ça vous assure déjà plus d'hygiène et plus de sécurité pour vous. Je vais maintenant vous parler de mon expérience en salon saisonnier. Donc un salon saisonnier, c'est un salon qui n'ouvre que 6 mois dans l'année en fait. Moi j'étais au Grau du Roi, donc au bord de la mer. Le cadre était très sympa. Mais du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui rentraient dans le shop et qui me disaient « Bonjour, je veux un tatouage mais je sais pas quoi, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment ?» Donc, c'était pas du tout dans ma politique de voir les choses comme ça. J'ai fait énormément de catalogues là-bas, malheureusement. C'était vraiment le premier shop de toute façon où je travaillais, donc j'avais pas spécialement mon mot à dire. Mais je suis vite partie. Et du coup, voilà, quand vous partez en vacances, s'il vous plaît, ne demandez pas un tatouage à la mode pour faire un tatouage en vous disant « Super, le souvenir de vacances !» Parce qu'il reste vraiment. Et à partir de septembre, on voit tout le monde débarquer. Donc vraiment, début septembre, les 2 premières semaines, je crois que tous les jours, il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit « Coucou, je me suis fait un tatouage pendant les vacances, j'ai fait une grosse connerie et du coup, je voudrais le recouvrir. » Donc ça, des fois, on n'a pas de solution, malheureusement, donc vous devez rester avec vos bêtises et c'est plus des bêtises de jeunesse, mais des bêtises de vacances. Donc s'il vous plaît, un tatouage se réfléchit, c'est quelque chose d'indélébile, ça se prend pas à la légère, c'est pas à la mode, ça se réfléchit vraiment. Pour la troisième partie, on va parler de l'impact des rayons du soleil sur vos tatouages. Donc c'est pareil, vous me demandez régulièrement pourquoi certains tatouages varient, donc ils tournent un petit peu au gris, un petit peu au bleu. Donc ça déjà, ça dépend aussi du pH de votre peau. Et ensuite, ça dépend de votre exposition au soleil. Donc les rayons du soleil sont composés de 3 types de rayons. Donc il y a les rayons UV qui eux ont une action décolorante sur vos tatouages. C'est ce qui fait que du coup vos tatouages ont une couleur moins intense, moins noire, moins profonde. Ensuite on retrouve les UVB qui eux endommagent l'épiderme en le desséchant. Et ensuite après on a les fameux UVA. Les UVA du coup sont les plus nocifs dans le quotidien comme sur les tatouages. Premièrement déjà ils modifient la structure du derme et ils provoquent un élargissement des tracés. Donc c'est ce qui fait que dans le temps aussi vos tatouages bougent un petit peu. Il dégrade la structure des molécules d'encre et permet ainsi l'élimination plus rapide de l'encre et c'est ce qui fait que le tatouage va s'estomper dans le temps. Moi ce que je vous conseille du coup c'est de crémer vos tatouages toute votre vie, de les protéger du soleil au maximum et comme ça vous aurez la chance de les voir vieillir vraiment bien.
J'ai vu des personnes qui ne s'exposent jamais et qui crèment continuellement leurs tatouages. Je peux vous dire qu'ils sont nickel et que la couleur elle est hyper intense. Alors c'est sûr que d'une personne à l'autre, selon le type de peau, ce sera pas pareil, mais ça aide quand même énormément. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à me laisser un petit commentaire. Après moi, tout ce que je vous raconte, c'est mon vécu, mon expérience. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou autre si vous avez des informations supplémentaires. Et ensuite, j'espère que ça aura pu en mettre en garde certains sur le côté fun du tatouage pendant les vacances, et les autres, j'espère que vous crémerez tous bien vos tatouages tout l'été et que vous en prendrez bien soin. Bye bye!